Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce que la formule de Wirt a été obtenue. Donc, je dispose d'une équation générale du second degré, ax carré plus bx plus c égale à 0. Et la question, ça va être de comment est-ce que l'on peut résoudre une équation du second degré de façon générale. Donc, dans le cas général, comment est-ce que l'on fait? Alors, la première chose, ça va être de factoriser toute expression par a. Donc si je factorise par a, qu'est-ce qui se passe? Ici, je me retrouve avec x carré. Ici, je me retrouve avec quoi? A fois combien est égal à bx? Bah, je dois faire apparaître mon bx, mais comme il y a le a en facteur, il faut que je mette au dénominateur ici, de façon à ce que quand je redistribue, le a s'annule. Hein. A fois bx sur a, le a va s'annuler, et donc du coup, il n'y aura plus que bx. Pareil pour la suivante, c sur a fois c, ça fait ac sur a, ça fait plus que c. Voilà. On va voir que c'est utile d'avoir d'abord fait cette petite opération, donc de factoriser par a. Donc maintenant, le but, donc si on divise par a, qu'est-ce qui se passe? Hein, bah, si on divise par a, de part et d'autre, il ne nous reste plus que x carré plus bx sur a plus c sur a qui est égal à 0. Ça ne change rien. Voilà. Ça va nous simplifier amplement la vie. Donc le x, je vais le mettre simplement ici en facteur. Donc voilà. Et donc, l'équation x carré plus b sur a fois x plus c sur a égale à 0. Alors, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire comme quand on résolvait les équations du second degré en utilisant des identités remarquables. Le but, ça va être de réunir le x carré et le b sur ax, donc les termes en x carré et en x, les deux sous la forme d'une même identité remarquable. Hein. Identité remarquable, hein, je vais utiliser d'autres lettres ici. Si j'ai u plus v, hein, je rappelle que u plus v au carré, ça fait u carré plus 2uv plus v carré. Et le but ici, ça va être de réunir x carré et b sur ax sous une même identité remarquable. Parce qu'évidemment, je ne peux pas factoriser donc, ce polynôme par une identité remarquable, hein, c'est juste pas possible. Mais on va juste essayer de forcer l'existence d'une identité remarquable, comme on le faisait avec les autres équations, donc en mettant x carré et b sur ax dans la même identité remarquable. Qu'est-ce que ça donnerait? C'est-à-dire que u carré plus 2uv, ce sont les deux premiers termes de l'identité remarquable. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Bah, si u carré, c'est x carré, ça veut dire que u, c'est égal à x. Et 2uv, c'est égal à combien, du coup? C'est ça qu'il faut faire attention. Bah, si u, c'est égal à x, 2uv, c'est égal à combien? Bah, c'est égal à 2 fois x fois quelque chose. Et ça doit être égal à b sur ax. 2uv, c'est égal à b sur ax, hein, parce que c'est le deuxième élément que l'on obtient quand on développe l'identité remarquable. Donc, que doit valoir v selon cette logique-là? Bien, en fait, on peut faire une équation où on isole le v. Hein. Déjà, on isole le v. Comment on isole le v? En divisant par 2x. Donc, ça fait les x ici vont s'annuler des deux côtés. Et donc, il restera v qui est égal à b sur 2a. Hein. 2x fois b sur 2a, ça fait bien b sur ax. Donc, du coup, u égale x, v égale à b sur a. Donc, du coup, je me retrouve avec ceci pour mon identité remarquable. Donc, le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de réunir x carré et b sur ax, donc les termes en x carré, les inconnus finalement, dans une seule identité remarquable. Et on verra que ça, c'est très pratique pour la suite. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est faux de dire que x carré plus b sur ax, c'est égal à ça. C'est faux. Parce que si je développe en entier, si je développe dans son entièreté l'identité remarquable, je n'obtiens pas juste x carré plus b sur ax. J'obtiens x carré plus b sur ax, mais après, il faut encore développer le v carré. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura donc plus b carré sur 2a au carré. Ben oui, hein, si on développe l'identité remarquable, il y a x carré, il y a 2 fois x fois b sur 2a, donc ça fait b sur ax. Pareil, il y a encore plus b carré sur 4a carré. Ben oui. Alors, comment on fait ça pour l'enlever? Comment on fait pour s'en débarrasser? Ben, on fait simplement moins b carré sur 4a carré. Et le c sur a, on le laisse intact parce que n'y a pas de raison qu'on y touche. Donc voilà, x carré plus b sur ax, c'est égal en fait à tout ça. Voilà. J'ai, parce que j'avais besoin de mettre mon identité remarquable, j'ai écrit donc la première identité remarquable, et puis après j'ai ajusté parce que évidemment c'était pas possible. Voilà. Ok, donc du coup, jusque là c'est bon. Maintenant ce que je vais faire,
c'est que je vais mettre donc cet élément et cet élément, je vais les mettre de l'autre côté. Donc j'aurai donc x plus b sur 2a au carré qui est égal à b carré sur 4a carré moins c sur a. Bien. Alors, ces deux éléments, je vais pouvoir les additionner. Hein. Je vois qu'il y a donc 4a carré au dénominateur ici. Enfin, je vais pouvoir les soustraire plutôt. Et a au dénominateur ici. Alors, si je veux faire une seule identité remarquable, je dois mettre en facteur commun. Donc, je vais tout mettre sur 4a carré. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'ai x, donc plus b sur 2a de l'autre côté, on n'y touche pas au carré. Et là, donc je vais réécrire. Donc, je vais mettre cet élément-là. Je vais réécrire cette fraction-là avec un dénominateur qui vaut 4a carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois multiplier par 4a des deux au niveau des numérateurs et des dénominateurs. Donc, j'aurai b carré moins 4ac sur 4a carré. D'accord? Parce que là, j'ai obtenu donc 4ac sur 4a carré. Donc, du coup, ça fait b carré moins 4ac sur 4a carré. Voilà. Bien. Alors là, normalement, si on a un peu de mémoire, on se rappelle que b carré moins 4ac, c'est le delta de notre expression. Donc ça, c'est important de le noter. Donc, x plus b sur 2a au carré est égal à delta sur 4a carré. Qu'est-ce que je fais pour isoler mon x? Ben, je fais la racine carrée. Donc, x plus b sur 2a est égal à plus ou moins la racine carrée de delta sur 4a carré. Et, alors, je rappelle que faire la racine carrée d'une fraction, c'est faire la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que ici, ça me fera donc plus ou moins racine de delta sur 2a. Racine carrée de 4a carré, c'est 2a. Bien. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour isoler mon x? Eh bien, pour isoler le x, je dois faire moins b sur 2a. Donc, x est égal à moins b sur 2a, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ben, parfait. J'ai donc deux fractions ici du même dénominateur. Donc, du coup, les solutions, ce sont moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. CQFD, on retrouve bien l'expression de la formule de Viette. Bah donc c'est parfait tout ça. C'est parfait.